Les gars, il y a actuellement une tendance extrêmement claire et qui est en train de se dessiner, mais beaucoup de personnes n'y prêtent malheureusement pas attention. C'est quelque chose qui se déroule dans les coulisses, et ça risque d'être l'un des principaux moteurs de la liquidité qui va arriver pour la saison des altcoins qu'on risque de connaître très bientôt. Alors il faut que je vous parle de tout ceci en détail parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien c'est une information qui échappe à pas mal de personnes, et c'est quelque chose de très important qui se déroule en ce moment. En ce qui me concerne, la situation est vraiment très claire, mais j'aimerais vous en parler. Il faut bien entendu également que j'aborde l'évolution du prix au court terme, où est-ce que je pense que le prix risque de se diriger au moyen et plus long terme. On va également discuter de tout le reste, tout ce que vous devez savoir, donc j'ai une vidéo pour vous très importante aujourd'hui. Regardez donc du début jusqu'à la fin. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que on est toujours en train de se faire repousser à la baisse. Les bears font chuter le prix du Bitcoin. Ici, on est tout juste sur la ligne orange. Vous pouvez voir qu'on essaye tant bien que mal de la franchir. On était tout dessus hier, mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, eh bien c'est pas parce qu'on est tout dessus qu'on va clôturer de cette manière, une fois que les bears auront fini leur pression vendeuse. Donc on a rechuté, on a bel et bien été repoussé sous la ligne orange, et maintenant, eh bien on essaye une fois encore de franchir ce niveau de résistance. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien on rencontre une difficulté. Alors le point crucial ici, c'est qu'on est toujours en tout cas à égalité avec les chandelles d'hier. En fait, la tendance à la hausse, donc de réaliser des creux de plus en plus haut, est toujours intacte. Donc ça, c'est vraiment important à noter. Et d'ailleurs, on réalise des sommets de plus en plus haut d'ailleurs, donc c'est vraiment crucial de suivre cet indice. La question est donc bien sûr de savoir si la dynamique risque de s'essouffler, et peut-être qu'on va finalement assister à un petit rejet plus profond ici, et dans ce cas, eh bien j'imagine qu'on pourrait se retrouver sur le niveau de support des 112 000 $, qui de ce côté risque de nous aider pas mal. Donc ça va être énorme, affaire à suivre encore. Bien sûr, on a également un support aux alentours de ce niveau, aux alentours des 115 000, je pense qu'on aura un petit peu d'aide des bulls, mais je pense qu'il est probable qu'on franchisse ceci et qu'on atteigne de toute façon des prix plus élevés. La question bien entendu est de savoir quand. Et en ce qui me concerne, j'attends simplement que ça se produise, que ça arrive aujourd'hui, ça me va, dans 5 jours, ou dans une semaine, dans un mois, je m'en fiche, je suis de toute façon convaincu que ça va arriver. Donc je laisse le prix faire ce qu'il veut, je laisse atteindre eh bien le niveau où eh bien il veut voir des rebonds ou des résistances. De toute façon, je pense que la dynamique est à la hausse. Donc voilà, c'est sûr qu'on pourrait avoir des pullbacks en cours de route, en fait c'est même certain que ça va être le cas, mais je pense que de toute façon on peut se préparer à une belle hausse. Regardez cette chandelle journalière, on est en train de se faire comprimer, et je pense que grâce à cette compression ici, on va très probablement assister à un rallye assez explosif vers au minimum les 119 800 $, qui sera donc la prochaine ligne orange de résistance. Voilà, pour moi tout va toujours pour le mieux. Alors si vous vous penchez maintenant du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a légèrement rechuté. Solana également, ah bah ça pour le coup c'est vraiment intéressant parce que on est en train une fois encore de s'approcher du niveau de support des 240 $, enfin plutôt 239 précisément. Et enfin bon, peu importe en fait le niveau exact où la ligne se trouve, mais je pense qu'on va se faire supporter sur ce niveau si on y revient. Donc attendez-vous à une belle opportunité pour Solana. Ça pourrait se situer ici aux alentours des 239. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais ce niveau de support avec la ligne orange ici va sûrement constituer un trade intéressant. Du côté de Doge, eh bien on a une consolidation ici. Du côté de XRP, eh bien pareil. En fait, pour beaucoup de ces cryptos, on a Cardano, PP également qui a une consolidation en général ici. Alors ceci dit, si vous vous penchez sur l'or, eh bien on a pas mal rechuté, donc oui, ça a un petit peu chuté dernièrement. Les marchés traditionnels ont progressé de leur côté, donc tout se déroule toujours parfaitement comme prévu, et je pense que le Bitcoin et la crypto vont connaître une nouvelle période de hausse très bientôt. Mais il y a un point crucial que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est en train de se dérouler dans les coulisses actuellement. Alors, soit dit en passant, je vais vous parler de ceci, je vais parler un petit peu de mes stratégies de trading qui, eh bien, soit dit en passant, réalisent de plus en plus de gains chaque jour qui passe. Mais avant ça, eh bien, si vous regardez ce qui est en train de se dérouler de ce côté, eh bien, vous pouvez voir que Base explore actuellement un jeton réseau. Alors, Base, qui a bien entendu été créé par Coinbase, a déclaré par le passé qu'il n'y aurait pas de token pour Base, mais visiblement, eh bien, ils auraient changé d'avis. Donc, ça va être vraiment important de suivre cet aspect, et pour le coup, ils ne sont pas les seuls à faire ceci. Et vous pouvez voir que MetaMask, plutôt Polymarket, vont également lancer un token bientôt. Et ça va être absolument énorme. Et vous pouvez voir que, oui, du côté de Polymarket, en fait, selon la valorisation, eh bien, ça pourrait être un événement assez incroyable pour le coup, le lancement de Polymarket et de leurs jetons ici. Ça va être quelque chose qui va faire bouger les marchés des cryptos. Pour le coup, j'aime pas trop ça, j'aime pas les gros projets crypto parce qu'ils siphonnent beaucoup de liquidités du reste du marché, mais en termes de buzz, en tout cas, ça pourrait être énorme et faire revenir pas mal le retail. Mais ce dont j'aimerais vous parler plus largement, c'est que Base lance son fameux token. On a Polymarket qui lance son token également, et c'est pas tout, on a MetaMask aussi, c'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure, qui compte lancer leur
token. Alors, MetaMask avait déjà annoncé par le passé leur intention de ne pas lancer leurs jetons. Linea a déjà lancé leur token, ça a déjà fait l'objet d'un consensus. Plasma, d'ailleurs, qui est soutenu par Tether, va lancer son jeton XPL également. Donc, tout ceci est en train d'arriver exactement en même temps. Vous pouvez également observer que Upbit, la plateforme d'exchange de crypto la plus importante de Corée du Sud, va également proposer son propre Layer 2 qui disposera de son jeton natif également. Alors oui, on a vu ceci également, ça a suscité un vif intérêt au sujet de Aster également. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, on a de plus en plus de tokens qui sont lancés ici par des entreprises qui affirmaient qu'ils n'allaient jamais en créer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en ce qui me concerne, la question c'est surtout... En fait, que savent-ils? Est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose? En fait, ça peut pas être une coïncidence qu'ils annoncent tous un token dans un avenir très proche, tous en même temps. Et je pense qu'en fait, ils sont en train d'anticiper un environnement extrêmement haussier d'ici le début de 2026. Et c'est pour ça que tout le monde veut lancer son projet dès que possible pour profiter de la hype qui va revenir très bientôt. Je pense qu'ils savent quelque chose, ils ont une idée très claire, ils anticipent une hausse et c'est vraiment un excellent indice de l'avenir pour l'évolution des marchés. Cependant, je tiens à préciser également que tous ces tokens, eh bien, sont extrêmement médiatisés, leurs valorisations seront sûrement exorbitantes. Au court terme, ça pourrait donc absorber beaucoup de liquidités, en tout cas drainer une partie du marché pour surtout les plus petits altcoins, mais une fois que la situation sera stabilisée, alors je pense que le marché des cryptos dans son ensemble continuera à très bien se comporter, surtout à la fin du marché où on voit un petit peu tous les projets monter en même temps. Voilà, ça pourrait arriver d'ici les prochains mois, donc il faut s'y préparer au mieux. Comme vous le savez, de toute façon, je continue de penser qu'on va assister à une forte hausse du prix de majoritairement beaucoup de l'ensemble des cryptos d'ici 2026 et que le pic sera en 2026 également. Donc on verra bien si ce sera le cas ou pas, je vous dis ceci depuis de nombreuses années maintenant et je pense bien que, vous le voyez, ça devient de plus en plus probable. Alors, ceci dit, le meilleur moyen de profiter de ceci, et c'est ce que je fais moi-même d'ailleurs, c'est bien entendu d'utiliser mes stratégies de trading parce qu'il n'est pas nécessaire de prévoir les pics ni les creux. Ma stratégie principale dynamique pour le Bitcoin, Ethereum, bon vous avez également Solana, eh bien fonctionne depuis des mois et des mois. J'ai également mon portfolio de bull market avec les meilleurs cryptos qui selon moi vont bien se comporter. Si vous souhaitez donc utiliser ces bots de trading et en profiter avec mon algorithme personnalisé, eh bien vous pourrez le faire en consultant les liens en description de cette vidéo pour bien comprendre leur fonctionnement. N'hésitez pas surtout à regarder les tutos ici. Vous pourrez vous inscrire sur Pionex avec ce lien, vous avez ma feuille de trading également, et ça vous ramènera eh bien un fichier Excel, et de ce côté vous pourrez utiliser l'altcoin de votre choix. De plus, on va organiser une compétition de trading prochainement sur Tabit, ça arrive dès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à préparer votre compte, j'ai vraiment hâte de voir une fois encore qui sera le meilleur trader de notre communauté, donc n'hésitez pas. Alors, ceci dit, beaucoup de personnes m'ont demandé si je pensais que Aster serait l'une des meilleures cryptos de ce cycle. Alors, qu'est-ce que je pense de ce projet? En fait, la réponse, c'est simple, c'est oui, je pense qu'elle va avoir de bons résultats. J'ai déjà un bag d'Aster pour le coup actuellement. Le seul problème, c'est que il est déjà à 63 cents. Si vous regardez la capitalisation boursière, ici, on est à 5 milliards de dollars. Si vous prenez Hyperliquid, son concurrent est à 56 milliards de dollars. Donc, on a énormément encore de marge de croissance pour Aster. Bien entendu, la question, c'est de savoir, vont-ils y parvenir? Si vous l'ignorez, Aster, c'est en quelque sorte le concurrent de BNB ou de Binance parce que CZ l'a soutenu en fait. Hier, il a annoncé son soutien. Beaucoup de personnes pensent qu'il va maintenant eh bien soutenir pleinement ceci avec l'intégralité de Binance et tenter peut-être de faire chuter Hyperliquid. En fait, le truc c'est que beaucoup de personnes ignorent ceci, mais rappelez-vous, CZ a mis un terme à la spéculation sur Luna. C'est vraiment lui, en fait, avec FTX, qui a provoqué tout cet effondrement. Lorsque le fondateur de Luna a pris un peu trop d'assurance, eh bien, c'est CZ lui-même qui est venu démolir sa carrière. Même chose pour SBF, FTX. Lorsque Sam Bankman-Fried a pris un petit peu trop d'assurance, eh bien, CZ a juste remis les pendules à l'heure et a démoli tout ce qu'il avait construit. Voilà vraiment ce qui s'est passé. Alors, pour le coup, je suis effectivement convaincu que Aster va avoir de bons résultats. Évidemment, j'en ai déjà acheté. Je vais le conserver jusqu'à ce que Aster atteigne, bon, pour le coup, il est déjà 5 milliards de dollars de market cap, après dilution pour le coup, gardez bien ça en tête. Je pense que la capitalisation pourrait peut-être encore facilement faire un x3, x4, voire plus. C'est pas un conseil financier, vous le savez, mais c'est en tout cas ce que je pense. Si c'est le cas, eh bien ok, cool, je prendrai ce bénéfice à environ peut-être 20-15 milliards de dollars en capitalisation boursière. Je pense que c'est déjà un bon résultat. À ce moment-là, je commencerai à réduire ma position. Voilà, pour moi, ça risque d'arriver, mais eh bien c'est un de ces bags que je vais simplement conserver pendant quelques mois. Si le cours atteint, eh bien comme je vous disais, l'objectif que j'ai en tête,
c'est parfait, je prendrai ce bénéfice. Si ça tombe à zéro, eh bien, ok, ainsi soit-il. Finalement, je n'ai pas mis de toute façon toutes mes économies dans le projet, mais je pense en tout cas que c'est un bon pari, parce que, comme je vous le disais, Binance ainsi que CZ, s'ils soutiennent en tout cas pleinement ce projet, ils ont juste tellement d'argent, tellement de ressources que ça ne peut que donner de bons résultats. Quoi qu'il en soit, on verra comment ça se passe. Ceci étant dit, c'est ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et moi je vous dis à la prochaine.